Est-ce que dans les séparations, divorces que tu fais, il y a beaucoup le sujet de pension alimentaire qui arrive? Dans les séparations et les divorces que je traite à mon cabinet, il y a le sujet de la pension alimentaire. Effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre, Mmh. le volet financier. Alors il y a plusieurs c'est un sujet qui est très, complexe. Il y a plusieurs, façons de l'aborder. Déjà, selon, si tu es, une femme et que tu divorces et que tu as un mari ou un compagnon qui gagnait beaucoup plus d'argent que toi pendant la vie commune, et si tu es un homme et que tu te sépares et que tu gagnes plus ou pareil, enfin, tu n'es pas éduqué pour comprendre, à quel point l'enfant, dans le cas de la séparation, va avoir des besoins inévitablement, même en garde alternée, parce que la plupart du temps, et je le dis et je ne crains pas de le dire, c'est souvent les mamans et les épouses et les femmes qui gèrent le budget en fait des enfants, qui gèrent tout ce qui est inscription, achat d'habits, voilà, rendez-vous médicaux. C'est quand même une charge mentale que les mamans ont à 95% quand même encore aujourd'hui. Quand il y a une séparation, c'est vrai que c'est un peu un petit chamboulement parce que les papas sont très investis, hein, je dis pas que voilà, ils deviennent investis, ils se rendent compte à ce moment-là quand même que c'est aussi lourd, voilà et que, il va falloir quand même sortir, le porte-monnaie parce qu'effectivement quand tu es en garde alternée, si tu as des revenus qui sont équivalents, il y a un partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels. Lorsque tu es en garde alternée et que ce soit une femme ou un homme, j'ai aussi des clientes qui gagnent plus que leur ex-mari, hein. Donc, c'est le cas d'ailleurs de plus en plus et j'en suis très, très fière en tant que femme. Mes clientes, doivent aussi payer une pension alimentaire à l'autre parent et voilà, que lorsqu'il y a des revenus qui sont, pas du tout équivalents, c'est normal de fixer une part contributive qui est moins élevée que si tu as effectivement, pas à la charge de tes enfants, voilà. Si tu es en garde classique un week-end sur 2, bah, la pension alimentaire pour le parent qui a la garde de l'enfant sera beaucoup plus élevée que lorsque tu es en garde alternée. Voilà. Mais c'est quand même un nerf de la guerre parce que c'est un sentiment un peu anxiogène. Tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de ne pas pouvoir finir les fins de mois, tu as peur de ne pas pouvoir tout payer, vêtir tes enfants correctement, leur payer, des vacances, même si, c'est pas du luxe. C'est important quand même de bien, bien, bien cadrer ça et de travailler le sujet de la contribution alimentaire parce que je pense effectivement que quand tu le travailles, que tu fais un budget, que tu établis ça, déjà tu te rends compte, ça te rassure parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de dépenses que ça finalement et qu'il y a certaines choses que tu peux peut-être un peu baisser. Voilà, en refaisant les contrats par exemple d'assurance, il y a un vrai travail. Voilà, vraiment j'invite beaucoup mes clients à se repencher sur leur budget. C'est quoi l'erreur la plus fréquente qui est faite dans le domaine pension alimentaire? Quand on calcule la contribution alimentaire, donc la pension alimentaire pour les enfants, l'erreur la plus fréquente, c'est que si on est dans une phase de vite, 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 je veux acheter ma liberté, ma paix, je veux me séparer, du coup, je me dis, ben alors non, je ne demande rien, pas de pension, rien du tout. Comme ça, il dira oui pour le divorce, il dira oui pour la séparation, et il bloquera pas les choses, parce qu'aujourd'hui, pour divorcer à l'amiable en France, il faut avoir chacun son avocat et être d'accord sur le principe du divorce et sur les modalités. Mais si tu demandes une pension alimentaire et que tu la mérites et qu'elle est légitime et que l'autre fait blocus et que tu pars en contentieux, ben souvent les femmes font cette erreur-là de dire ben, j'achète ma liberté et ma paix. Sauf qu'après, c'est très compliqué de revenir dessus parce que le juge va te dire tu n'as pas d'éléments nouveaux. Tu gagnais déjà 2000, il en gagnait déjà 3000. Tu n'as pas décidé de mettre une pension alimentaire. Donc tu n'as pas de situation qui a changé. Donc l'élément nouveau n'y est pas. C'est la raison pour laquelle c'est très complexe après de revenir sur... parce que finalement, quand tu ne mets pas de pension alimentaire fixée, ben, tu te retrouves dans une galère en fait, financière, tout simplement. Et ça veut dire aussi que l'autre parent ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de ton enfant. C'est particulièrement inadmissible et inacceptable. Je refuse catégoriquement des clientes qui refusent de mettre en place une contribution lorsqu'elle est nécessaire pour leur vie. Je refuse. Parce que c'est pas juste. C'est pas juste et je ne veux pas être cet avocat complice de l'achat de la séparation, de l'achat de la liberté. Parce qu'avec moi, tu peux très bien divorcer, être sereine, être sécure et être digne tout en ayant tes droits qui soient préservés. Bah, en fait, elles ont peur de pas réussir à se séparer ou que ça prenne 10 ans. Les clientes, effectivement, parfois ont peur d'être engluées dans un conflit. Et souvent, l'avocat, lors du premier rendez-vous,
est crucial parce que si l'avocat arrive à exprimer, à expliquer qu'une démarche amiable est particulièrement adaptée, ça rassure. Voilà. Et c'est une stratégie, c'est une méthodologie, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, il faut quand même être formé à la négociation, voilà, à la prise en charge quand même aussi émotionnelle d'une personne qui se sépare et qui divorce et qui veut souffrir le moins possible et faire souffrir le moins possible. Mais honnêtement, si l'avocat est formé, ça se passe bien. Il y a des avocats qui préfèrent le conflit, justement. Je pense. Alors, la question de savoir si les avocats aiment le conflit en droit de la famille, elle est particulièrement intéressante. Je pense sincèrement que les avocats en droit de la famille n'aiment pas forcément le conflit. Par contre, ils sont englués dans le conflit parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne font pas et que je ne faisais pas avant, et je ne crains pas de le dire, c'est de prendre son téléphone et de se parler entre avocats. Depuis que je prends mon téléphone et que j'appelle mon confrère de manière confidentielle dans un dossier, ma relation avec le confrère et ma relation dans le dossier a totalement changé. L'impact n'est pas le même en réalité. De parler avec un confrère du dossier, de la situation de manière confidentielle et sécurisée, ça permet vraiment d'avancer de manière très efficace et de manière particulièrement rapide. Et du coup, le fait que les avocats sont mal organisés, sont débordés, ça a un impact effectivement sur la gestion de leur dossier, sur la gestion du dossier de la personne qui a besoin justement d'être accompagnée et d'avoir des réponses rapidement. Ne serait-ce que, est-ce que je peux partir du domicile ? C'est compliqué, je me sens mal, les enfants aussi, est-ce que j'ai le droit ? Ces réponses-là, parfois, ça prend plusieurs semaines avant que l'avocat les leur donne. C'est vrai que ça peut être complexe et ça peut créer un sentiment d'anxiété, d'insécurité et ça peut créer du conflit aussi. Ah oui, parce que 3 semaines, dans ces moments-là, des semaines, ça paraît des mois. Quand tu sais pas si tu peux rester, partir, c'est dur, quoi. Quand tu te sépares effectivement et que tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment y aller, tu sais pas quels sont tes droits, qu'est-ce que tu dois pas faire, effectivement c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai mis en place un planning vraiment professionnel où on peut avoir un rendez-vous avec moi assez rapidement, c'est-à-dire sur une période de 7 jours maximum. Après, s'il n'y a plus de place, c'est parce que je ne prends plus de nouveaux dossiers. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais j'essaye vraiment, voilà. Et quand tu es client de mon cabinet, tu as accès à un agenda très, très, très particulier. C'est un agenda réservé aux clients en cours. Tu peux donc me contacter pour un rendez-vous express de 15 minutes, tous les jours. Tu as la possibilité. Et faire un point avec moi également, un rendez-vous un peu plus long de 30 minutes ou d'1 heure pour vraiment analyser stratégiquement le dossier. Donc si parfois on a besoin, c'est le cas dans des séparations, on peut t'appeler, quoi. Toutes les semaines, j'ai des créneaux dédiés pour mes clients. Et comment tu sécurises une pension alimentaire pour tes clients ou clientes ? Je sécurise la pension alimentaire pour mes clients et mes clients, tout simplement en élaborant un budget et en sachant pertinemment qu'avec ce montant-là, ils vont pouvoir bien s'en sortir financièrement pour la gestion, l'éducation de leurs enfants. Et ensuite, on l'homologue, puisqu'il y a une convention parentale s'il n'y a pas de mariage. On l'a fait homologuer devant le juge d'affaires familiales, sans audience. Voilà, donc il n'y a pas du tout d'attente, il n'y a pas de difficulté particulière. Le juge homologue et c'est un pouvoir juridictionnel, ça s'applique. Voilà. Il y a une indexation également chaque année en fonction de l'INSEE, de l'évolution du coût de la vie. Et quand on divorce, c'est la même chose. Dans la convention de divorce, il y a également la fixation de la pension alimentaire, de la contribution, indexée selon l'usage, pareil. Et ça s'applique tous les mois. Et tu as déjà vu des cas catastrophiques à cause d'un mauvais calcul de pension ? Ah oui, j'ai déjà vu des femmes et des hommes qui étaient dans une difficulté particulièrement financière impactante dans leur vie de tous les jours. Effectivement, c'est très dur. Et d'ailleurs, c'est très dur pour moi de reprendre des dossiers comme ça parce que soit ils n'étaient pas mariés, donc ils n'ont pas fait de convention parentale. Donc là, carrément, c'était à bistodenas, comme on dit en Occitanie, c'est-à-dire je te donne une pension en janvier, février, mars, désolé, mais je suis allée au ski, en fait, j'ai pas les sous, donc tu auras pas de pension. Et puis en avril, comme tu m'as menacé de saisir le tribunal, je te la donne, en fait. Non, c'est très compliqué, ça met des mamans quand même particulièrement en difficulté. Donc quand on se sépare, moi, j'encourage toujours les personnes à l'amiable, toujours,
à saisir avec une convention parentale le juge pour fixer les modalités, bien évidemment, parce que ça sécurise quand même la pension alimentaire sur 12 mois. Parce que les enfants, on les nourrit sur 12 mois. En février-mars, même si tu es allé au ski, en fait, ils ont quand même dû manger, en fait. Voilà, donc c'est important quand même de tout sécuriser. Est-ce que ça crée des conflits? Parce que des fois, les pères, ils se sentent lésés. Je pense que parfois, ça crée des conflits parce que le côté financier, c'est le nerf de la guerre, d'ailleurs, dans tous les domaines de la vie. On négocie nos contrats, on a peur aussi de trop payer, de pas avoir, quand on est un papa en payant une pension alimentaire. Alors si tu en as 3 d'enfants, imagine, c'est quand même un budget aussi. Ceux qui se rendent pas compte, c'est que quand ils étaient en couple, ils payaient plus. C'est ça aussi sauf qu'on oublie tout ça. Parce que quand tu es en couple, même si tu partages les charges, parfois tu payes plus que quand tu es séparé et avec un week-end sur 2. Ça, je l'ai vu dans beaucoup de dossiers. Les papas ont peur effectivement de se sentir lésés et là, mon intervention, elle est cruciale. Je les rassure beaucoup et je leur explique, je fais beaucoup de pédagogie. Je leur explique que cette contribution, déjà, c'est un devoir qu'ils ont de participer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. C'est un devoir fondamental. D'ailleurs, si tu ne paies pas la pension alimentaire en France, c'est un abandon de famille, c'est du pénal. Tu peux finir en prison. En France, tu n'as pas l'obligation de voir tes enfants, de prendre tes enfants en résidence un week-end sur 2. C'est d'ailleurs une aberration. Moi, je serais pour la création d'une loi qui oblige les pères et les mères à prendre leurs enfants un week-end sur 2 à minima. Voilà. Bon, ça n'existe pas. Par contre, il y a la loi sur l'abandon de famille qui est importante parce que ça veut dire que le législateur a reconnu que l'intérêt de l'enfant dans l'éducation et l'entretien doit être équilibré et pris en charge par les 2 parents, même si la résidence habituelle est fixée chez l'un des 2 parents. C'est très important, je trouve, de contribuer. Et puis, ça a aussi une symbolique pour l'enfant qui sent quand même que son papa s'investit ou sa maman s'investit, même s'il n'en a pas la résidence. Mais souvent, les pères, ils pensent qu'ils vont payer une pension alimentaire pour que la mère, elle s'achète un sac Chanel ou qu'elle aille au ski avec son nouveau mari, tu vois. C'est un peu ça. J'ai eu des clients, effectivement, qui pensaient que les mamans allaient faire des mèches chez le coiffeur. En sachant que les mèches blondes coûtent très cher quand même, hein, donc je tiens quand même à le souligner. Non, là, le rôle de l'avocat, là, il faut le recadrer. Là, tu ne peux pas laisser penser en fait à un papa ce genre de choses. Effectivement, j'espère bien que la maman va toujours aller faire les mèches chez le coiffeur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Mais par contre, qui m'explique qu'elle va utiliser ça pour s'acheter un sac, se vêtir, non, c'est abusé. Aujourd'hui, quand on voit le coût de la vie, quand on voit que pour manger correctement avec des produits sains, que ce soit le repas de midi, le repas du soir, le goûter, un enfant, il a besoin quand même que ses 2 parents contribuent à sa vie, contribuent financièrement à se nourrir, à se chauffer, à avoir de l'eau chez lui, à être assuré. C'est ça la contribution alimentaire, ça sert en fait, c'est comme en fait une part contributive, c'est une petite part pour la maman ou pour le papa qui a la résidence, parce que ça peut aussi être un papa qui a la résidence, de participer aux frais de l'enfant. Ça va donc de la part contributive, ça va donc de la brosse à dents à acheter, du dentifrice, aux produits de crème pour le visage. Ça va aussi l'eau, l'électricité, le pain. Enfin, je veux dire, je grossis les choses, je caricature, mais c'est ça la contribution. C'est acheter des vêtements, le manteau, le cartable à la rentrée. Les fournitures scolaires quand il en manque, que la trousse se fait vide pendant l'année. Ça va être les activités sportives, ça s'appelle les activités extrascolaires, exceptionnelles aussi. Ça va être le podologue, la psychologue. L'enfant ne peut pas être éduqué et financé que par un seul des parents parce que le parent a la résidence de l'enfant. La pension alimentaire, ce n'est pas fait pour payer le coiffeur pour la maman, mais bien pour entretenir et éduquer l'enfant. L'avocat doit nécessairement recadrer le parent qui pense que l'autre parent va aller chez le coiffeur pour dépenser la pension alimentaire qu'il vient de lui payer. L'avocat a un rôle fondamental, crucial, parce que c'est important d'expliquer quand même à son client qu'il fait fausse route, qu'il divague complètement et qu'il doit se centrer vraiment sur les besoins de son enfant et qu'il doit comprendre que la séparation, elle ne doit pas être subie par un enfant et que son enfant a besoin de ses 2 parents et que les 2 parents s'occupent de son enfant de la même manière, même s'il n'en a pas la résidence habituelle. C'est très important. Du coup, si j'ai envie de te consulter pour savoir quoi faire, je peux t'appeler, il y a des créneaux disponibles. Si tu te poses une question par rapport à ta séparation ou à ton divorce, notamment par rapport à la contribution et à la pension alimentaire, tu peux prendre un rendez-vous
d'1 heure avec moi. Ça s'appelle le premier rendez-vous et je t'expliquerai concrètement avec ta situation et celle de tes enfants parce que c'est du sur-mesure, parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes enfants, on n'a pas les mêmes besoins. Il y a des enfants qui ont besoin, par exemple, d'ophtalmo, c'est très coûteux. Il y a des enfants qui ont besoin d'orthodontie, que d'autres n'en auront peut-être jamais besoin. C'est vraiment très atypique. Et il y a des enfants aussi, dans le cadre des séparations, qui ont besoin d'un accompagnement psychologique, qui souffrent beaucoup. Et ça, c'est important de le prendre en charge. Donc oui, on établira bien sûr les besoins et j'accompagne vraiment de manière sur mesure sur la pension alimentaire parce que c'est très important de le travailler.